À la Cobas, la fibre, on s'y prépare depuis 10 ans déjà. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour les élus. La signature officielle de la convention de financement du déploiement de la fibre optique va enfin avoir lieu. Autour de Marie-Hélène Deségaux, la présidente de la Cobas, Pierre Ducout, le président de Gironde Numérique, et Mathieu Rouvert, le vice-président du conseil départemental de la Gironde. Sur le plan technique, on est déjà parti. C'est déjà, aujourd'hui, il y a des connexions qui se font, particulièrement sur Arcachon, des armoires qui sont installées. La technique, elle a déjà commencé. Mais sur le plan financier, on n'avait pas arrêté les choses officiellement, il fallait le faire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une étape très forte. Nous nous engageons à hauteur de 3,5 millions sur une durée de 18 ans, ce qui nous fera à peu près des échéances de 200 000 € par an. C'est pas beaucoup par rapport à l'importance de la fibre. Vous êtes un territoire très actif. On peut le dire ici, parmi toutes les communautés de communes, vous avez été celle qui très vite a dit il faut mettre les moyens très tôt. On est arrivé à des estimations sur la Cobas où on était sur une mobilisation d'argent public d'environ 12,5 millions d'euros et on a réduit la facture de 9 millions d'euros. Donc ce n'est pas neutre. Et si la facture a pu être réduite, ce n'est pas parce que les entreprises sont devenues philanthropes, mais bien parce que les besoins de très haut débit ont augmenté de 30% par an. Au moment où le syndicat s'est mis en place il y a une dizaine d'années, on parlait de débit de 512 kilobits et aujourd'hui on en est à plus de 30 mégabits, c'est-à-dire plus de 60 fois plus. Automatiquement, les possibilités pour un intervenant, une entreprise, de signer des contrats avec des particuliers ont beaucoup augmenté. Donc l'équilibre du projet a permis à ces entreprises de pouvoir proposer à leur charge un financement important. On se sert de ce qui existe et c'est ça qui a permis une optimisation considérable avec une baisse des prix formidable. Des travaux colossaux qui s'apparentent à l'électrification pour la présidente de la Cobas et que ne dément pas Arnaud Delaroche. C'est sa société qui est en charge sur le terrain le déploiement de la fibre. 6 ans. 6 ans de déploiement, 6 ans d'études aussi, à répétition, 6 ans de négociation avec les élus pour savoir où est-ce qu'on met les armoires, etc. 6 ans aussi pour repérer tous les réseaux, utiliser tous les réseaux, utiliser aussi les synergies qu'on peut avec les syndicats d'électrification, avec tous les acteurs du territoire, pour essayer de faire en sorte de mener à bien notre challenge qui est pas évident. La fibre fait partie aujourd'hui des infrastructures fondamentales, au même titre que le réseau routier, qu'on a cité tout à l'heure, les écoles, les équipements sportifs. Aujourd'hui, on ne mesure pas les conséquences de ce que nous venons de décider. Parce qu'un dossier comme ça, on ne peut pas l'abandonner simplement s'arrêter à une signature d'une convention financière. On va suivre ça, d'abord pour voir les délais, pour voir ce que ça donne, et puis surtout, on va voir les usages qui vont pouvoir découler de cette nouvelle technique. Avec la fibre, on pourra avoir de la télémédecine, on pourra avoir des tas de choses, des tas d'applications. Nous, ce que nous ne voulons pas, c'est être un territoire où il s'agit simplement de bronzer sur une plage, d'être heureux, d'avoir une belle qualité de vie. C'est bien la qualité de vie, il faut la conserver, il faut la garder, mais il faut aussi créer des emplois, il faut donner de l'emploi à nos enfants, il faut que nos enfants puissent rester ici, il faut que les services puissent être remplis. Moi, je remercie Mathieu parce que c'est vrai qu'il faut des élus comme lui, engagés, qui ont cette passion. D'ici 2023, 100% du territoire du Sud-Bassin devrait être raccordé. L'ensemble des foyers pourra alors être fibré, même les habitations les plus isolées. Au total, près de 49 500 prises seront alors mises en place. Pour en savoir davantage, une réunion publique est organisée ce mardi à 19 h au Tir-au-Vol à Arcachon.